suis Aguil, je viens d'Azerbaïdjan. J'ai été pourchassée, poignardée, suite à un article que j'avais écrit. Je m'appelle Zeidan, je suis tchadien. J'ai été menacée de mort suite à ma collaboration avec une équipe de journalistes français sur la situation des enfants dans les écoles coraniques. Ces témoignages mettent en exergue la répression qui sévit dans bon nombre de pays en matière de liberté d'expression, de liberté de la presse. Des journalistes qui ne sont pas forcément des militants politiques ont payé de leur vie en faisant leur métier, tout simplement. Comme le disait le célèbre grand reporter Albert Londres, ils avaient osé mettre la plume dans la plaie. Nos actuels résidents sont comme Latifa, Zeidan, Aguil, Béline et tous les autres réfugiés. Ils ont dû fuir leur pays pour échapper au pire. J'ai cassé le moral des hommes sur le terrain. Donc, quelques jours après, les islamistes me demandent de fournir les images, tout ce que j'ai filmé. Donc on était dans ce scénario, j'ai donné une carte mémoire vierge, j'ai pu éjecter la carte mémoire et je détiens encore les images de tout ce que j'ai pu filmer. J'étais le seul journaliste sur le terrain et en dehors de moi, personne ne peut attester sur ce qui était sur le terrain et ça a été une menace pour moi. Un boulot incroyable sur le terrain, parce que sans eux, on ne saurait rien de ce qui se passe, parce que sans eux, on ne pourrait pas préparer nos reportages avant de partir, parce que sans eux, on ne comprendrait rien de ce qui se passe. Et puis vous parlez aussi de ces jeunes journalistes, c'est pas vraiment des journalistes, de tous ces activistes citoyens qui sont nés pendant les révolutions arabes, pendant ce printemps, qui sont des gens qui n'étaient absolument pas du métier, qui étaient parmi les trois qui étaient dans le centre de presse à Homs quand on est arrivé. En tout cas, rien à voir avec le journalisme, mais un jour ils se sont dit il y a la guerre dans mon pays et il faut faire quelque chose. Un bilan positif, mais notre association doit s'adapter à l'évolution de la situation des journalistes exilés en France. Nos plus grandes difficultés sont d'ordre financier. La crise économique qui sévit actuellement et le retard du paiement du Fonds européen pour les réfugiés qui finance notre action à hauteur de 30% nous ont considérablement fragilisés. Je ne vous cacherai pas qu'en 2010, nous avons failli mettre la clé sous la porte. La MDJ bénéficie de la solidarité confraternelle des médias parrains, eux-mêmes confrontés aux aléas économiques et aux modifications des consommations. La MDJ bénéficie également du soutien indéfectible de la mairie de Paris depuis sa création et d'autres partenaires comme la SCAM Prestalis. La MDJ veut diversifier ses soutiens en cherchant auprès du secteur privé un groupe de mécènes conscients des enjeux futurs des bouleversements sociaux et planétaires. La MDJ veut compter sur les dons de particuliers attachés à des valeurs fondamentales pour développer et pérenniser son action. Finalement, j'ai retrouvé une thérapie collective. Quand j'ai rencontré des gens de différents horizons, des gens que je ne pensais même pas rencontrer de ma vie, mais avec qui finalement je me retrouve sous le même toit. Et, nos histoires, c'est vrai, nos histoires ne se sont pas passées de la même manière, mais on se retrouve dans le même pétrin. Il ne faudrait pas laisser mourir ce projet. Il faut sonner les gens, il faut les réveiller tout le temps et leur dire que ça ne va pas. Il y a des gens qui ont fui pour venir en France et donc il leur faut un toit. Et si ce toit à la maison du journaliste peut contribuer à le donner, je crois que c'est bien.